Bonjour à tous, je suis Chatrak Ouattone Wibo, auteur de l'ouvrage Complot des forces de mal. J'ai initié à l'approche des élections présidentielles de 2021, j'ai initié une série de vidéos pour pouvoir aussi apporter un plus dans le débat politique qui se mène actuellement dans le pays. Et ce qui m'a vraiment poussé, c'est que j'ai fait un constat comme bon nombre de Béninois dotés de raison et aussi voulant avoir un nouveau ou l'évolution dans le débat politique national. Je fais le constat de ce que malgré l'arrivée de nouveaux potentiels candidats aux élections présidentielles de 2021, le débat politique n'a pas évolué. Il a dit on est là, on est resté là à ne que parler de la démocratie, des acquis démocratiques et surtout de la démocratie de Osiwa ou de la démocratie de l'USAID. Le débat n'a pas bougé. Le débat n'a pas bougé et je me suis dit, en tant que jeune souverainiste, il fallait quand même apporter un plus dans le débat politique, essayer de, de proposer une autre façon de voir la chose politique, de voir le monde politique tel qu'on voudrait quelque part le voir. Alors, tout de suite, si on doit essayer de faire évoluer le débat politique, je pense qu'il faut aller vers les années 90, il faut aller fouiller un peu l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin pour là tout de suite identifier le système politique à partir duquel le Bénin a toujours fonctionné ou à partir duquel le Bénin a été toujours dirigé. Et là, on constate qu'il y a un système à double facette sur lequel le Bénin a été toujours dirigé. Je précise d'abord que on ne peut pas prétendre combattre aujourd'hui un système sans pouvoir d'abord au préalable l'identifier et le nommer. L'identifier et le nommer voudrait quelque part nous donner les éléments premiers de gagner le combat qu'on estime être noble à mener. Et là, quand on se réfère à l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin, ce double système ou ce système à double facette est quelque part la France-Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est la première facette du système politique actuellement à partir duquel le Bénin est dirigé ou a été toujours dirigé. Et l'autre facette, c'est la mondialisation néolibérale qui a commencé surtout, si on doit mieux préciser les choses, à partir de la conférence de 90, de la conférence nationale des forces de la nation de 90. Et pour parler d'abord de la France-Afrique, de comment le Bénin a été toujours dirigé à partir de ce système politique. Pour certains, c'est un moyen politique, mais qu'on le veuille ou pas, c'est devenu un système politique aujourd'hui à partir duquel on gère les pays africains du précaré en griffe français, précisément le Bénin. On constate que il y a un sous-financement chronique des projets de jeunes. Quand un jeune se lève pour décider d'entreprendre, les moyens financiers font défaut. Il cherche fatigué des moyens pour rouler, pour démarrer son projet, mais il n'y arrive pas. Et très souvent, c'est que les banques te demandent des garanties immobilières. Un jeune qui a fini l'université, franchement, à 22 ans, 23 ans, 24 ans, comment pourra-t-il trouver des garanties immobilières avant que la banque ne lui accorde, comment on appelle, des financements? Ça, c'est l'un des, euh, des principes ou des mécanismes qui régissent le franc CFA. Et là, on parle là de la France-Afrique. L'autre souci aussi, ou l'autre point aussi de cette France-Afrique à partir duquel le Bénin a été toujours dirigé, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux qui font que l'investisseur étranger ici au Bénin a la possibilité de transférer librement les capitaux béninois ou je dirais capitaux africains vers la Suisse et la France. Le politicien béninois qui a la ruse de voler les caisses de l'État
a aussi la possibilité de transférer facilement sans qu'il y ait aucun contrôle judiciaire, contrôle juridique ou je ne sais trop quoi. La possibilité de transférer facilement les fonds volés, nos capitaux, vers la Suisse, vers la France sans contrôle. On constate aussi que dans cette France-Afrique, toujours, les élections ont été toujours, ou la plupart du temps, financées par soit l'Union européenne ou, comment on appelle, par la France. Et quand souvent les élections sont financées, les élections présidentielles, communales, ou je sais trop quoi, mais surtout les élections présidentielles, dès qu'elles sont financées par ces entités extérieures, c'est qu'elles ont le monopole de décider qui sera élu ou pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui a été toujours fait dans ce pays. Et là, aujourd'hui, nous, on estime que si le débat doit évoluer, c'est qu'on puisse débattre de ces questions-là, c'est qu'on puisse remettre en cause un tant soit peu ce système, cette première facette de ce système à partir duquel le Bénin a été toujours dirigé. L'autre souci aussi, ou l'autre point de cette France-Afrique, c'est les aides publiques au développement. On constate que avec les aides publiques au développement, il y a deux niveaux d'abord au niveau de ces aides publiques au développement. Il y a un côté qui n'est que donc peut-être à 10% de l'ensemble des aides publiques au développement, qui est octroyé aux dirigeants politiques, économiques, financiers, qui sont acquis à la cause des intérêts français au Bénin. Et là, quand vous êtes un dirigeant ou quand vous êtes un parti politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, et que vous êtes là pour sauvegarder les intérêts français dans le précaré français, dans le précaré du Mos Bénin, vous avez chaque année des aides publiques au développement où, en tout cas, vous avez cette possibilité d'être toujours avec la France. Vous avez cette possibilité de gagner gros financièrement quand vous êtes acquis aux intérêts français. L'autre côté de l'aide publique au développement, c'est la dette. L'aide publique au développement, c'est parce qu'on nous présente souvent à la télévision. Ah oui, la France nous a envoyé telle somme pour des projets de construction d'hôpital, de ci, de ça. Non, l'aide publique au développement, la grande partie de l'aide publique au développement, comme le disait Serge Miquelon, c'est plus de 80% constitue une dette que les Béninois vont payer. Ce n'est plus l'élite politique intellectuelle qui a accepté ou qui, en compromission avec la France, a accepté cette aide publique au développement. Ce ne sont plus ces élites qui paient la dette issue des aides publiques au développement. C'est les populations qui n'ont jamais joui de ces aides publiques au développement qui désormais vont payer les dettes. Et là, c'est une question fondamentale qui on pense qu'on ne peut plus parler de débat politique aujourd'hui sans évoquer un tant soit peu ce système politique à partir duquel le Bénin a été toujours dirigé. Que ce soit autant de, si on doit situer les choses, à partir de 90, que ce soit avec le président Nicéphore Soglo, que ce soit avec le président Mathieu Kérékou, passant par Yahi Boné jusqu'à Patrice Talon aujourd'hui, le Bénin était toujours dirigé à partir de cette France-Afrique. Et ce que nous disons, là, on va même encore plus loin pour dire que même les opposants politiques ont toujours fonctionné avec ce système-là. Aucun opposant politique, l'histoire politique nous enseigne cela, aucun opposant politique ici au Bénin n'a jamais une seule fois dénoncé, comme on appelle ce système qu'on vient d'évoquer, la France-Afrique. Les détails qu'on vient d'évoquer, aucun opposant, que ce soit l'opposant historique, Maître André Oumoudji, moi je ne l'ai jamais vu opiner sur ces questions-là. Une seule fois, je n'ai jamais vu ça. Que ce soit les candidats Zanaï, les grands opposants du pays, je n'ai jamais vu, ou les Béninois n'ont jamais vu ces gens-là remettre en cause ce système politique à partir duquel le Bénin fonctionne. Alors, eux, tous, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être là, c'est tellement qu'ils en jouissent aussi pleinement, et que c'est le peuple qui est peut-être en griffe, le naïf. Pour eux. L'autre facette de ce même système à partir duquel le Bénin a été toujours dirigé, surtout précisons-le à partir des années 90, c'est la mondialisation néolibérale, pour ne pas dire le mondialisme ou le néolibéralisme globalisé.
Et cette mondialisation néolibérale a été surtout marquée par les investissements étrangers, aussi les aides publiques au développement de l'Union européenne, les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais dans notre cas d'espèce, entre l'Union européenne et le Bénin. On constate que avec les accords de partenariat économique entre le Bénin et l'Union européenne, le Bénin était toujours perdant comme tous les autres pays qui ont signé ce contrat, les pays d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques. Eux tous ont été toujours perdants, mais pas contrainte, parce que ces contrats ont été toujours signés par contrainte. Et c'est ça qu'on appelle la mondialisation néolibérale. Les accords de partenariat économique, disons-le, empêchent ce qu'on appelle l'industrialisation de ces pays signataires de ces accords, surtout le Bénin. Excusez-moi un peu, les accords de partenariat économique stipulent nettement qu'il peut y avoir industrialisation que d'un côté, c'est-à-dire les industriels européens de l'espace Schengen ont la possibilité d'envahir le marché local béninois de leurs produits. Aucun tarif en tant que tel douanier, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt en tant que tel qui soit payé, ou en tout cas qui soit payé. Et là, c'est qu'il y a invasion, ce qu'on appelle l'invasion commerciale. Au moment où les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs locaux ici au Bénin ne demandent que subvention de l'État, ou tout au moins, quand même l'État ne pourra pas les subventionner, que l'État au moins protège leur production, définir des barrières protectionnistes pour pouvoir, comment on appelle, leur garantir le marché local, le marché béninois de consommation. Mais là, notre État est partie signataire de ces accords de partenariat économique qui occasionnent l'invasion commerciale avec les produits européens. On constate aussi, on va y revenir dans d'autres vidéos pour expliquer succinctement et objectivement surtout ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, mais notons que ça fait partie de la mondialisation néolibérale. Et là aussi, on a les questions de dette, de la dette au surendettement. Et comme le disait le dirigeant béninois Patrice Talon, qui citait nettement les théories libérales, les théories néolibérales, que en bref, on ne peut plus se développer aujourd'hui sans la dette. Et que la dette est devenue le seul moyen aujourd'hui, c'est le président béninois, le dirigeant béninois qui le disait, la dette est devenue le seul moyen de se développer. Ça, c'est la théorie néolibérale, c'est la théorie capitaliste. Or, il n'existe aucun pays sur Terre aujourd'hui qui soit, comment on appelle, qui soit développé, qui soit, ne va pas utiliser trop le terme développement, mais qui soit émancipé avec les dettes. Ça n'existe pas. On va nous donner l'exemple, on va nous citer l'exemple de la Chine, des États-Unis, on va y revenir aussi. Ça n'existe pas. Et nous disons que la dette, ça fait partie de l'ultime moyen aujourd'hui pour servir les nations, pour servir les peuples. La dette aussi fait partie de cette mondialisation néolibérale. On a aussi précisément, comme le disait quelque part, les investissements étrangers. On constate que, comme le disent aussi nos académiciens, les universitaires africains, qui ne font que répéter malheureusement les théories aussi néolibérales, que le Bénin ne peut pas se développer sans avoir recours aux investissements étrangers. Or, les investissements étrangers, comme on appelle en Afrique, précisément au Bénin, n'occasionnent que ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Les investissements étrangers n'enrichissent jamais ou ne font jamais développer, comme on appelle, les nations dans lesquelles ils sont présents. Et nous disons même que les investissements étrangers, c'est juste l'autre nom esthétique de la nouvelle forme de prédation des ressources africaines, des richesses africaines. On va y revenir aussi, mais notons que les investissements étrangers font partie aussi de cette mondialisation néolibérale. On a aussi, si on peut le dire, ce qu'on appelle réellement la fuite des capitaux, qui, bien que nous le disons, découle de ces investissements étrangers. La fuite des capitaux, aujourd'hui, les auteurs ont démontré, plein d'auteurs ont démontré, ceux qui écrivent beaucoup sur la dette,
ont démontré que la fuite des capitaux qui, en Afrique, sont nettement la somme de cette fuite des capitaux dépasse largement la dette africaine, pour ne pas dire la dette béninoise. Là, nous estimons que si déjà on préalable dans le débat politique à venir ou dans le débat politique actuellement qui se mène au Bénin, si nous nous éloignons tant soit peu de cette démocratie libérale de OSIWA, de l'Open Society Institute for West Africa et de l'USAID, de l'UNICEF, on pourra réellement mener le vrai débat politique. On pourra identifier réellement ce système à deux facettes et on pourra, comme on appelle, lui proposer une alternative. Parce que là, ce qui se joue actuellement, là, quand on observe bien le débat qui est en train d'être mené dans le pays, c'est que personne ne veut réellement identifier ce système-là. Personne ne veut identifier ce système à deux faces. Parce que quoi? Juste parce que ceux qui sont en train de nous parler de cette démocratie, de OSIWA, de l'Open Society Institute for West Africa, de l'USAID, je ne sais plus trop quoi, sont dans une logique, ou du moins parce qu'ils jouissent des subsides de ces institutions, nous font perdre carrément le temps. Au lieu de poser les débats politiques se référant à l'économie, se référant à ce que vit le Béninois, à ce que vivent les Béninois dans le tréfonds du Bénin, les avoirs extérieurs du Bénin. Normalement, c'est le débat même qui devrait être mené actuellement. Quelle est la somme exacte des avoirs extérieurs du Bénin logés dans les comptes d'opération ouvertes du moins au Trésor français? Normalement, c'est le débat politique qui devrait être mené. Parce que là, les avoirs extérieurs du Bénin aussi font partie de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et là, on constate que le Bénin, jusqu'en 2005, comme les pays aussi CFA, jusqu'en 2005, était obligé de verser plus de 65% de ses avoirs extérieurs dans les comptes d'opération ouverts au Trésor français. Et que c'est juste à partir de 2005 que c'est revu à 50%. Et là, quand le producteur ou l'agriculteur à Banikora s'échine, se rend malade avec les pesticides, avec les engrais chimiques pour produire le coton, la France facilement a la possibilité d'avoir 50% de ses avoirs extérieurs. Or, avec ces avoirs extérieurs, on peut facilement financer le projet des jeunes. On peut financer la bourse de l'étudiant. Nous constatons simplement que avec ce qu'on appelle la France-Afrique et ses amis Véchard qui nous l'enseignaient ou qui le nommaient ainsi, et avec ce qu'on appelle la mondialisation ou le néolibéralisme aujourd'hui dans laquelle on a plongé tous les pays africains et surtout le Bénin, sans ceinture de sécurité, sans protectionnisme minime ou minimal. Les conséquences de ce double système est que l'étudiant progressivement est en train de perdre sa bourse. Aujourd'hui, sur les campus universitaires, les étudiants n'ont plus leur bourse en tant que telle, ou les bourses sont en train de disparaître petit à petit. L'agriculteur béninois, le producteur béninois, l'éleveur béninois n'ont jamais eu du moins une seule subvention de l'État, n'ont jamais eu la possibilité de voir leur État définir des barrières protectionnistes pouvant protéger leur production vis-à-vis de l'invasion commerciale chinoise, européenne, américaine et tout ce qui s'ensuit. Ils n'ont jamais, les producteurs, les éleveurs ici, les producteurs locaux, n'ont jamais eu l'occasion de contrôler le marché local, béninois. Or, l'État normalement devrait être garant de cette protection. Il ne suffit plus aujourd'hui de dire les Béninois doivent consommer local, oui, ils doivent faire sinon. Le débat va plus que ce discours de consommation local. Le consommation local doit être aujourd'hui le rôle de l'État. L'État doit protéger, doit définir des barrières protectionnistes pouvant garantir le marché local aux producteurs locaux. Et l'une des conséquences aussi de ce double système, c'est que le Bénin progressivement, comme tous les États signataires, comme tous les États dans lesquels ces systèmes fonctionnent, ils perdent de souveraineté. L'État béninois perd progressivement sa souveraineté ou la souveraineté n'existe plus.
parce que nous sommes plongés sans ceinture de sécurité dans la mondialisation néolibérale. Il y a plus, on n'a plus notre souveraineté. Notre souveraineté aujourd'hui est gérée par le trio infernal, la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce. Et parallèlement à ça, la France. Donc nous estimons aujourd'hui que l'étudiant bilingue doit comprendre que s'il doit avoir sa bourse, il doit faire tout possible pour que l'État bilingue puisse redevenir protectionniste, puisse ne plus être dans une dynamique de continuer avec les programmes d'enseignement structurel qui n'ont jamais disparu en tant que tel, parce qu'il y a toujours les privatisations. Aujourd'hui, toujours dans cette mondialisation néolibérale, il y a la privatisation de toutes les structures d'État, surtout à l'aide du régime actuel, à l'aide du régime Talon. On constate que les privatisations ont pris une autre ampleur. Et on trouve tous les moyens pour les justifier, des aides de compétences et tout ce qui va avec. On trouve tous les moyens pour justifier ces aberrations politiques-là. L'étudiant béninois, l'agriculteur béninois doit comprendre que l'éleveur béninois doit comprendre que tant que l'État est dans un rôle, on contre l'État à privatiser ces structures publiques, l'étudiant va toujours perdre sa bourse. L'agriculteur n'aura jamais de subventions venant de son État, parce que les privés vont s'accaparer de tout, des privés nationaux et surtout aussi étrangers, qu'on a appelé des investisseurs étrangers, vont s'accaparer de toutes nos ressources et là, l'État ne sera plus social. On constate aujourd'hui aussi que, toujours dans cet élan, pour mieux parler de ce système de face, la France-Afrique et la mondialisation néolibérale, que des réformes sont initiées par tous les régimes tous les régimes depuis 1990, surtout le régime actuel, le régime du président Patrice Talon. Que les réformes, comme on appelle en cours, ne sont, c'est parce que les gens nous disent à la télévision et dans les réseaux sociaux, ces réformes n'ont rien de social. C'est des réformes, si on peut les appeler ici, des réformes antipatriotiques. Osons dire les choses telles qu'elles sont. Osons nommer les choses comme ça devrait être. C'est des réformes du moins antipatriotiques qui ne garantissent rien, qui ne garantissent en rien notre survie. Des réformes juste pour permettre à l'investisseur étranger de s'accaparer de tout. Des réformes politiques, comment on appelle, pour mieux endetter le pays. Au profit de qui? Pas au profit des Béninois, pas au profit des agriculteurs. Donc on pense que les opposants politiques aujourd'hui, ou toute la classe politique aujourd'hui, normalement devrait nous proposer ces genres de débats. Comment pallier la dette? Comment rompre avec la dette? Comment rompre avec tout ce qu'on a énoncé comme mécanisme de la France-Afrique? Comment rompre avec les mécanismes ou avec ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale? Normalement, c'est des questions fondamentales qui devraient être constitutives de débat politique aujourd'hui au pays. Et nous, on voudrait surtout inviter les jeunes, les masses populaires aujourd'hui béninoises, à s'intéresser beaucoup à ces questions. Et dès qu'elles vont s'intéresser énormément à ces questions, elles vont comprendre que les opposants et les mouvanciers depuis toujours ont toujours fait avec ce double système ou avec ce système à deux faces qui ne nous garantissent aucun avenir radieux. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres vidéos plus explicatives, plus explicatives pour nous parler ou pour décortiquer un peu ce qu'on appelle l'investissement étranger, l'aide publique, en tout cas tout ce qui va avec la France-Afrique, la mondialisation néolibérale. Dans les prochaines vidéos, nous allons plus détailler ces questions pour permettre à bon nombre d'entre nous de comprendre ces enjeux et de les imposer dans le débat politique actuel. Je m'en voudrais de ne pas nous inviter à lire cet ouvrage dont je suis l'auteur, Complot des forces du mal. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. C'est un ouvrage dans lequel on pourra comprendre, les masses populaires peuvent comprendre rapidement et facilement les mécanismes nouveaux, subtils et variés à partir desquels aujourd'hui on est en train de nous asservir au nom de réformes politiques, au nom de réformes économiques. Je nous invite humblement à lire cet ouvrage, à s'en approprier et le lire à fond
pour aussi, surtout, décortiquer, comprendre les enjeux des élections présidentielles de 2021 au Bénin. On peut retrouver facilement l'ouvrage au centre PANAF de Kémy Séba à l'Étoile Rouge. On peut aussi le trouver, ou on peut aussi s'en procurer devant la mairie de Cotonou, ou appeler moi mon contact privé WhatsApp, le 66 12 21 67 pour s'en procurer. À la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.